recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là pour la définition du jour. Le ministre béninois d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wardani, n'est plus candidat à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wardani, ne sera plus candidat à la présidence de la Banque africaine de développement BAD. En effet, malgré les ambitions affichées en juillet 2024 où il avait confié de très bonnes chances de l'emporter, ce dernier n'a pas soumis son dossier de candidature avant la date limite de dépôt des dossiers, le 31 janvier 2025. Ce retrait surprend de nombreux observateurs. L'annonce de son retrait ouvre ainsi la voie à d'autres candidats en liste pour succéder à Akiwumi Adesina, l'actuel président de la BAD. La deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district du Lions Club International a eu lieu le 31 janvier dernier. Les membres du Lions Club International du district K103 à 4 zone 11 ont tenu le vendredi 31 janvier dernier dans un complexe hôtelier à Cotonou la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur du district après 3 mois de travail. Le point de ces assises dans ce reportage. Passer en revue les actions menées au cours du dernier trimestre de l'année 2024 et se projeter sur les perspectives de l'année 2025. Les membres du Lions Club International de la zone 11 du district multiple K103 à 4 ont tenu la deuxième réunion du comité consultatif du gouverneur le vendredi 31 janvier 2025 à Cotonou. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. En termes de performance, les clubs ont rempli l'ensemble des objectifs qui leur ont été assignés pour ce trimestre-ci. Le seul bémol, c'est que vu les situations économiques du pays, les recouvrements n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Mais globalement, la zone est en bonne santé. Lors de ces assises, les 6 Lions Club et 3 Léo Club de la zone ont exposé les actions menées au cours de la période. Avec foi, les amis Lions et Léo ont contribué au mieux-être des couches défavorisées de la communauté à la grande satisfaction des responsables de la région. Je suis très fière de ce qui s'est passé parce que nous avons eu une séance de travail bien faite. Pas de problème au niveau de la zone 11. Tout s'est bien passé et je crois tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les clubs continuent sur cette lancée pour que nous puissions avoir des résultats probants. L'autre satisfaction de la présidente de la région est le renforcement des effectifs de la zone 11. Il n'y a pas eu de perte d'effectifs. C'est plutôt un gain net que nous avons observé, aussi bien au niveau des Léo. Au niveau des Lions, il y a peut-être une perte de moins 2, ce qui va se corriger d'ici là, parce qu'avec la création de nouveaux clubs, je crois que tous les défis vont être relevés. Justement, en termes, les challenges sont énormes. Le président de la zone énumère quelques-uns. Les défis sont les défis de toujours, comme vous le savez. Le premier défi reste toujours les finances, où le taux de recouvrement reste toujours faible. Mais le second, le plus grand des défis, c'est plutôt l'accroissement des effectifs. Il est heureux de noter que nous avons fait de nouvelles acquisitions en termes de membres, mais l'effort reste continu et il ne faut pas relâcher surtout.
Au titre des travaux, les participants ont suivi une formation sur la fonctionnalité du district et l'atteinte des objectifs d'accroissement des effectifs. La jeune Chambre internationale de Cotonou-Saphir a procédé au lancement officiel du mandat 2025 et de ses activités. C'est bien cela, la cérémonie qui s'est déroulée ce 1er février a été consacrée à la présentation du plan d'action du nouveau mandat et à la signature de divers partenariats. C'était dans une place de la fête à Agla. Le reportage avec Tanté Amoussou. On va l'atteindre. Je déclare officiellement dans ce mandat 2025. Le mandat 2025 de la JCI Cotonou-Saphir a pris officiellement son envol. Sous le thème « Rayonner par l'expérience », ce compte à rebours annonce de nombreux défis pour le 14e président de la JCI Cotonou-Saphir et son équipe. La cuisine de ce mandat est essentiellement tournée autour des projets très ambitieux qui seront conduits sur de longs thèmes. En 2025, nous allons beaucoup innover dans nos actions pour l'atteinte des objectifs que poursuit la JCI. En 2025, nous nous sommes donné le challenge de soutenir le membre à avoir accès à des bilans de santé annuels à coût très réduit, et tout ceci sous le regard d'un accompagnateur pétri d'amour pour cette organisation, le parrain du mandat, le sénateur Achille Soleil-Ton. C'est l'occasion pour le vice-président de cette mandature de dévoiler au public les projets phares qui marqueront cette année. En 2025, nous avons 4 projets phares. Le premier projet, c'est Bola Saphir Cup. C'est une compétition de football qui, en 2025, connaîtra sa 4e édition. Dans un second temps, nous avons le projet Avant de mourir, qui aussi était un projet qui a fait beaucoup de tabac en 2024 et que nous allons continuer en 2025. Après, Avant de mourir, nous avons l'école des métiers de Saphir. Et enfin, le projet MVO, M-V-O, entendez ma ville sans ordures. La cérémonie de lancement de ce mandat s'est achevée par l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire qui a vu l'installation de nouveaux adhérents au sein de l'organisation. L'ancien président de la République et président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, s'est rendu ce 2 février au domicile de Maître Adrien Roungbeji, ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin. C'est bien cela, selon les informations, l'ancien président du Bénin, Boniaï, est allé présenter ses vœux du nouvel an à Maître Adrien Roungbeji, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Parti du Renouveau démocratique PRD, selon le porte-parole de la délégation. La rencontre a été conviviale, sans doute chargée de souvenirs malgré la différence d'obédience politique des deux anciens présidents. Notons que Boniaï était également le 1er février 2025 au domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo pour lui présenter également ses vœux de nouvel an. On finit avec les impressions de quelques citoyens de la ville de Cotonou rencontrés ça et là par une équipe de reportage qui ont eu à livrer leurs impressions sur les condamnations de l'affaire complot contre l'autorité de l'État impliquant Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri. La justice béninoise a rendu son verdict le 30 janvier dernier dans le dossier de l'affaire dite complot contre l'autorité de l'État impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Reconnus coupables, les deux hommes ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et à payer une amende de 60 milliards de francs CFA pour dommages et intérêts. Quelques citoyens ont commenté ce verdict. Ils sont au micro de Francis Fahami. On a appris la sentence hier. 20 ans de réclusion criminelle pour trois prévenus, dont l'ami intime du président Talon, Olivier Bokor, le ministre Omeki et son beau-frère, avec une amende de 64 milliards et quelques. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent encore faire un recours encore pour voir si cette peine-là peut être diminuée? C'est la nature qui a fait comme ça au Bouéouamon. Pourquoi j'ai dit comme ça? Ce n'est pas Patrice Talon qui a mis Bokor Olivier à prison. Monsieur Bokor Olivier et Patrice Talon sont plus que des amis, sont des frères. Patrice Talon a dit, il m'a vu nu. C'est très poussé qu'un monsieur comme Bokor Olivier puisse penser un seul instant faire coup d'État à Patrice Talon. Monsieur Bokor Olivier a dit, Patrice Talon, faire coup d'État à moi-même. Je suis innocent.
Monsieur Reva, c'est un petit de talent. C'est un élément de talent, puisque lui-même a dit que c'est mon système. Nous connaissons ce qui se passe. Mais tel qu'on voit les choses là, les carottes sont déjà cuites. Donc, à part le chef de l'État qui peut leur faire une grâce, moi je ne vois pas ce qu'il peut faire là. Sincèrement, il peut introduire une grâce auprès du chef de l'État, après avoir épuisé les recours. Au lieu de 5 personnes pour juger, vous êtes 3 personnes. Mais est-ce que les magistrats sont manqués au Bénin? Maintenant, il n'a pas fait du mal. Dieu qui a sauvé David dans le trou de l'Union le jour-là, va te sauver, tu vas sortir. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la définition du jour avec Francis Ola Fahami.